Bonjour et bienvenue sur la chaîne de whisky. Aujourd'hui, je vous propose un petit road trip en Écosse. Notre périple a commencé à Édimbourg au bar à whisky Uske Bay. Pas sûr de la prononciation. J'ai récupéré une bouteille que j'avais achetée à un inconnu sur Facebook. Le hasard a fait qu'il était basé à Édimbourg et connaissait bien le barman à qui il avait déposé ce Johnny Walker Blade Runner 2049. On avait décidé d'un code pour que le barman sache que c'était bien moi l'acquéreur. Bref, un moment rigolo, on se serait cru dans un James Bond. En termes de nourriture, on a attaqué en force avec du haggis, le plat national, mais en termes de whisky, j'ai misé sur la subtilité avec tout d'abord ce Old Pulteney 35 ans, embouteillé en 2016 à 42,5 degrés. Très rond sur le cuir, le sherry, très légèrement maritime. Le fudge arrive en puissance, confiture de lait, très généreux. En bouche, velouté, ultra fondu, réduction sensible tout de même. Le velouté se prolonge dans la finale avec douceur, du caramel et des épices pétillantes, légèrement salines, pas très longue en revanche. Ensuite, cette Ardbeg 1975, 27 ans, embouteillée par Douglas Lang à 50 degrés. Fumée fruitée, fondue, citron confit, un duo caramel-suie très efficace, avec cette dernière qui s'impose progressivement. Limoncello et vanille. Quelques traces de noisettes, de soufre et de viande. En bouche très élégant, fondu, délicat sur la tourbe, velouté, crémeux. L'intégration de l'alcool est parfaite. Finale crémeuse sur les épices douces, dont la cannelle. Le retour à l'hôtel se faisant en train, pas de souci d'alcoolémie à gérer. À toutes fins utiles, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le lendemain, nous avons fait route vers Inverness et avons fait une courte escale à la distillerie Edradour. Pas le temps de faire la visite, juste assez pour jeter un œil à la boutique. À côté d'un vulgaire Black Bowmore 1964 et d'un simple Port Ellen, on a quelques exclusivités maison, dont cette énigmatique ballerine, un Edradour tourbé, qui ajoute de la tourbe à la tourbe en faisant maturer son jus dans des ex-fûts de Kaolaïla. On a également ces whiskies jeunes, finis dans des fûts de vin allemands. J'ai des goûts assez exotiques en termes de whisky, mais je dois admettre que Spätburgunder et Weingut-Zingerfischer sont des mots qui ont rarement déclenché des actes d'achat chez moi. S'ils avaient écrit Pinot Noir Finish, parce que c'est bien de ce dont il s'agit, j'aurais eu un autre œil sur ces embouteillages qui en définitive me paraissent un peu chers pour l'âge annoncé. Je dois préciser que je ne suis pas trop fan d'Edradour en général, que je trouve un peu violent sur l'intégration alcoolique, même si les arômes des fûts utilisés sont souvent bien mis en valeur. On n'est pas bien là? Oh mon Dieu! En route vers l'île de Skye, en quête d'une bouteille d'eau dans une supérette, j'ai été surpris de tomber sur du Benromac 10 ans à un prix défiant toute concurrence. Le lendemain, nous avons mangé à Portree, au Bosville, où j'ai pu déguster un Glenelgine 12 ans. Profil céréalier au nez, noisettes, austère, droit, simple. Malte doré, promesse fruitée dans un deuxième temps. En bouche, plus mielleux et sucré qu'annoncé au nez, assez généreux pour du 43%. Texture fluide, réduction un peu sensible, mais assez bien maîtrisée malgré tout. De la cannelle dans la finale. Isolé dans les méandres de l'île de Skye se trouve le Sligahan Hotel, qui possède aussi un bar avec une offre assez dantesque. J'ai goûté ce Glenmore 1980-2011, embouteillé à 43 degrés. Nez un peu neutre, doux, gentillé, de la noisette. En bouche bien épicé, mais fondu, âgé, soyeux, légèrement poivré. Limite avec une pointe de fumée ou de tabac. De la présence et une belle corpulence pour 43 degrés. Les épices se prolongent délicatement dans la finale. Du crémeux dans la longueur, café sucré. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau t-shirt? Après Skye, direction la région de Glencoe, où nous avons squatté 3 soirs de suite le Claret Inn, qui possède en plus d'un hôtel, 2 bars et un menu complet de whisky. Petit-Hiver 1993-2012, soit 19 ans, embouteillé chez Gordon & MacPhail à 46 degrés. Le nez est initialement épicé avec quelques fruits frais discrets derrière.
un peu cireux. En bouche, une bonne tenue, les arômes sont très resserrés, on a une légère austérité, des fruits pas mûrs. Cire sèche, pas grasse, si ça veut dire quelque chose. Épices pétillantes, austérité très plaisante. Finale simple, en complète cohérence avec la bouche, sans opulence des menthes. À la distillerie d'Aubin, il y a beaucoup de bouteilles de chez Diageo évidemment. Et rien qui fait franchement rêver en termes de proposition originale. Si ce n'est ce Auban Nass un peu cher pour ce que c'est. Juste à 48 degrés, pas de fiche spéciale, sans mention d'âge. Ça sent bon. C'est un peu dommage quand on sait qu'en 2010, ils avaient sorti une édition embouteillée brute de fût à 55,2 degrés. Ok, 7 livres pour goûter cette version spéciale distillerie. Bon, donc apparemment, on ne saura pas plus. La visite est plutôt calibrée pour le grand public, mais les informations sont claires et précises. Pour 10 livres sterling, on repart avec un verre de dégustation et on goûte du Auban Little Bay, puis le 14 ans, qui est présenté comme le whisky premium de la distillerie, ce qui est drôle quand on sait que c'était le produit de base il y a quelques années encore, et que c'est le Little Bay qui est venu le remplacer avec la raréfaction des fûts âgés. Le Little Bay est honnête mais sans grand relief et manque beaucoup de personnalité, et par contraste le 14 ans apparaît d'une belle profondeur et montre un beau fruité. Le Claret Inn a tellement de rayonnement dans le coin qu'il vend un whisky qui porte son nom. En revanche, comme il n'y a pas de distillerie sur place, je me demande d'où vient ce jus de 10 ans embouteillé à 43 degrés. Un nez simple, avec du papier cartonné, de la vanille crémeuse légèrement poivrée. En bouche, des agrumes tirant vers le citron vert viennent contrebalancer une vanille discrète. Toucher crémeux assez agréable. Finale sur le zeste, mais un peu aqueuse. Bien pour le fruit, environ 30 livres, mais dans l'absolu pas dingue. Juste pour vous préciser que dans ce bar, on me propose ce type de verre. Moi, j'ai ramené ceci. Également un Millburn 1978-2008 à 46 degrés. Frais, légèrement floral au nez, de la vanille subtile. Du toffee fondu à l'ouverture, signe d'âge, très légèrement de la frangipane. Il se développe sur les agrumes. En bouche, de la frangipane bien fondue, veloutée, mais aussi très épicée, sans jamais être asséchante ou agressive. Finale cohérente, les épices pétillent dans la longueur. Un whisky tout en simplicité, pas d'esbrouf. Allez, aujourd'hui on visite la distillerie Ben Nevis. Le malt, qui n'est pas germiné sur place, est acheminé par camion jusqu'à ce tuyau, puis il est broyé ici, pour obtenir le grist, qui est brassé dans de l'eau chaude afin que les sucres complexes tels que l'amidon se dissolvent et se décomposent en sucres plus simples tels que le maltose, et ce pendant 8h30. On obtient ainsi le wort, que l'on doit refroidir ici avant d'introduire les levures, sinon ça les tuerait. Ce qui nous amène dans l'une des 8 cuves de fermentation. 6 sont en inox et 2 en chêne, et non en pin comme souvent. À Auban, on a pu vraiment mettre le nez au-dessus de la cuve et c'est vraiment une expérience en soi. À Ben Nevis, la fermentation dure 48 heures. À Auban, c'est le double. D'où le côté plutôt fruité d'Auban et la relative austérité de chez Ben Nevis. Après fermentation, on obtient un wash qui titre à 7 degrés en alcool, qu'il faut maintenant distiller dans l'une de ces 2 paires d'alambics. Le premier, le wash still, peut contenir 8000 gallons, soit plus de 30 000 litres. Presque le double de celui d'Auban avec ses 18 000 litres. On peut voir ici le Spirit Safe qui recueille le distillat et où on fait les points de coupe entre les têtes, le cœur et les queues de distillation. Tandis que les queues sont recyclées lors de la distillation suivante, les têtes, qui contiennent essentiellement du méthanol, sont revendues pour fabriquer de l'engrais et sortent de la distillerie par ce camion-citerne. Une fois à l'extérieur, on a pu voir quelques fûts et discuter maturation, mais on n'a pas concrètement visité les chais. On distingue vaguement le Ben Nevis, qui est une montagne avant d'être une distillerie. Contrairement à Auban, avec son Visitor Center clinquant, on n'essaye pas de vous vendre du rêve chez Ben Nevis. Sympa la barrière bricolée avec des douelles de fûts. Ensuite, on est retourné à l'intérieur pour la partie dégustation. Pour 5 livres sterling, on peut avoir la visite standard avec un petit verre de bienvenue. J'avais signé pour un Executive Tour. Je pensais avoir une visite approfondie ou une visite déchet, mais en réalité, j'ai juste eu le droit de boire plus de verre. Étant en voiture, j'ai prévu des petits flacons que j'ai remplis et regoûtés plus tard pour pouvoir vous offrir mes impressions. Avec les 5 livres sterling de remise offertes aux visiteurs, le Ben Nevis 10 ans tombe à 33 livres, soit environ 37 €, ce qui est assez imbattable comme prix en France. Je ne savais pas que Ben Nevis faisait des blends, mais voici donc le Nevis Dew, un blended whisky, embouteillé à 40 degrés. Officieusement, c'est un 4 ans.
Au nez, du toffee, du fudge, en bouche très moelleux, du caramel, très peu épicé. Final un peu trop simple, globalement très plaisant. Ensuite, le Nevis Dew 12 ans, toujours un blended évidemment, à 40 degrés. Plus complexe, avec des notes végétales, légèrement minérales à la Ben Nevis. La bouche est cohérente avec le nez, mais un peu mou du genou. Final un peu plus appuyé, légèrement épicé, un peu de café. Ben Nevis 10 ans, 46 degrés. Un whisky que j'ai goûté il y a très longtemps, à une époque où j'avais très peu d'expérience. Vraiment un joli nez, équilibré, du toffee, de la complexité. C'est riche et austère à la fois, parfumé, généreux, du chocolat, légèrement floral. En bouche très juteux, avec beaucoup de toffee. La finale est douce et subtile, une vraie redécouverte. Très belle longueur, des fruits, des fleurs. Très légère amertume parfaitement maîtrisée. D'après la personne qui nous a fait la visite, ce 10 ans contient aussi un peu de 15 ans et de 20 ans d'âge, ce qui peut expliquer la forte qualité perçue. Ben Nevis fait aussi franchement dans le tourbé avec ce McDonald's Traditional embouteillé à 46 degrés. Officieusement, c'est invitant. Une tourbe douce, bien intégrée, avec du toffee et des herbes aromatiques. L'association des deux marche parfaitement. En bouche, pas très complexe, mais il y a une hyper cohérence entre le nez, la bouche et la finale. Efficace et agréable, mais un petit manque de développement peut-être, peu d'évolution. Voici un blended malt contenant donc du Ben Nevis et deux autres distilleries mystères, le Glencoe 8 ans embouteillé à 58 degrés. Assez massif sur le caramel au nez avec une note inattendue de cognac. Des notes un peu végétales qui évoquent le laurier ou la sauge. En bouche, une belle intensité, alcool bien intégré mais sans réelle complexité. Finale légèrement amère sur le café. Pour terminer, un Ben Nevis 1999-2018 annoncé à 19 ans par la dame qui nous a fait la visite. Le fût numéro 421 qui selon elle est un fût de Bourbon. Un titre étonnant de 56,46 degrés, référencé nulle part sur le web. Dur de se faire une idée sur le centilitre qui me restait. Le nez évoque les cacahuètes avec quelques notes végétales. En bouche assez minérale, des fruits secs, une fin de bouche légèrement sucrée et une finale très persistante. On se quitte avec un portrait de M. Taketsuru qui nous rappelle que Ben Nevis appartient au groupe Nikka depuis 1989. Dernier soir au Clareg Inn avec le Mostowi 1979-2010, 31 ans, embouteillé à 43 degrés chez Gordon & MacPhail. Nez délicatement épicé, poivré, automnal, sherry réduit, doux et agréable, fruits secs à l'ouverture, du chocolat. Après la relative austérité initiale arrive la gourmandise. Expresso, zeste d'orange, avec de la patience il révèle une belle complexité. Réduction sensible, ça manque de ouate en bouche. Très velouté, cela dit, avec un kick d'épices en avalant. Finale modeste. Le road trip touche bientôt à sa fin. On quitte la région de Glencoe pour retourner à Édimbourg. J'ai pu passer un peu de temps dans la boutique de l'embouteilleur Cadenhead. Quelques belles bouteilles, des distilleries peu courantes, mais pas de pépites qui auraient mérité un craquage malgré des prix très raisonnables. Chez Robert Graham, dont j'ignorais l'existence jusqu'ici, également de très belles bouteilles, mais qui m'ont paru très chères. Au Whisky Trail, à côté de nombreuses entrées de gamme sans intérêt, je suis retombé sur la bouteille de Glenmore goûtée dans la semaine à Sligaran. À 300 livres la bouteille, je réalise à quel point le drame que j'ai payé 12,50 livres était bon marché au bar. Globalement, j'ai trouvé les prix pratiqués dans les bars très raisonnables. Enfin, notre dernière soirée en Écosse s'est déroulée à l'Arcade Bar. Ok, donc on... Oh yes, you can do it. You can do it. Donc on va finir la semaine écossaise en toute simplicité. Ce Secret Stills est en fait un Cragganmore 1966-2006, 40 ans donc, embouteillé à 45 degrés. Le nez est très doux sur la vanille, très légère empreinte végétale, des baies, en bouche touché fondant, épices bien dosées, ensemble équilibré, pas de complexité démentielle mais beaucoup de plaisir. Légèrement boisé en bouche, un peu vineux, par la suite beaucoup de miel. Finale veloutée, douce, persistance accrue des épices dès la deuxième gorgée, finale laiteuse et vanillée, toffee, le miel en force avec l'ouverture, aucune amertume. Voilà, c'est tout pour ce road trip en Écosse. A bientôt pour un prochain épisode.